Bonjour à tous, je suis Thomas, agent immobilier sur la ville de Toulon dans le sud de la France et je crée cette chaîne YouTube pour vous apporter un maximum d'informations sur le monde de l'immobilier et plus particulièrement évidemment sur la ville de Toulon et ses environs. Alors pourquoi faire ces vidéos? Ça fait maintenant plus de 5 ans que je fais ce métier et j'ai participé à la finalisation de plus de 240 projets immobiliers sur le secteur de la ville de Toulon. Et je croise des gens qui continuellement mélangent des notions, se posent les mauvaises questions et n'ont pas la bonne approche par rapport au monde de l'immobilier. Donc, je vais vous faire plusieurs vidéos, je vais faire participer des intervenants pour pouvoir vous donner toutes les clés, que ce soit pour l'achat de votre résidence principale ou de votre premier investissement locatif. Donc, je vais commencer aujourd'hui par vous présenter évidemment la ville de Toulon et ses secteurs. Alors, pourquoi je commence par vous présenter la ville de Toulon et ses secteurs? Je suis évidemment agent immobilier rue Lamalgue au Mourillon, au sein de l'agence Royal Immo. Et on a souvent des clients qui ne sont pas forcément du coin ou qui sont du coin, mais qui ne connaissent pas tous les quartiers et qui bloquent leurs recherches sur des secteurs en particulier et qui ne l'élargissent pas sur des secteurs qui vont être par exemple similaires et peut-être un petit peu moins chers. Donc, je vais vous présenter les quartiers de la ville de Toulon. C'est une ville qui est particulière. Pourquoi? Parce qu'on est coincé entre mer et montagne. Donc, on a au nord le Faron, au sud la Méditerranée. On va dire que principalement, on traverse la ville de Toulon d'est en ouest grâce au tunnel. Si vous voulez, on est vraiment sur une ville qui est condensée, où on n'a pas de foncier et où tout est vraiment déstructuré. Le centre-ville, il est coupé en deux par le boulevard de Strasbourg. Au-dessus du boulevard de Strasbourg, vous avez ce qu'on appelle la Haute Ville, constituée principalement d'appartements et d'immeubles haussmanniens en pierre de taille. On remerciera le baron Haussmann qui a été, je crois, au début du siècle préfet du Var quelques années, qui a vraiment amorcé cette politique de nouvelle construction de la ville. Et on la retrouve vraiment très bien sur cette Haute Ville toulonnaise. Et c'est ce qui fait son charme. En Haute Ville, typiquement, vous allez avoir beaucoup d'appartements de type 3 ou 4 ou de grands plateaux, typé haussmannien avec les tomates provençales au sol, les cheminées en marbre et les belles hauteurs sous plafond avec les stucs. Vraiment, la haute ville elle est occupée par tout ce qui est profession libérale, avocat, notaire et j'en passe, ou alors des personnes qui ont des pieds-à-terre parce qu'on est en grande proximité de la gare. On a évidemment des gens qui vivent en résidence principale en haute ville. Ce sont généralement dans la plupart des cas, des personnes plutôt âgées qui souhaitent vivre à pied et tout faire à pied. En dessous de cette haute ville, on a la basse ville. La basse ville qui est plutôt le cœur historique de la ville de Toulon, avec son port en dessous. La basse ville, on a vraiment des constructions d'époque antérieure à 1900. On retrouve même des constructions de 1600-1700. Donc ça peut être très vieux. Elle a été délaissée pendant de nombreuses années et il y a eu depuis maintenant 20 ans toute une reconstruction de cette basse ville. Et aujourd'hui, on se retrouve sur vraiment un renouveau avec le quartier des Halles, le quartier de l'Équerre. Il y a vraiment une belle énergie. On a le marché provençal, évidemment, Cours Lafayette, qui est toujours très connu, mais pas que. Et là, dans cette basse ville, on va vraiment retrouver une typologie d'appartements plus petits, que ce soit du studio, du T2, du petit T3. Et si vous êtes investisseur, ça va vraiment être le bon coin pour pouvoir faire du locatif meublé étudiant et du saisonnier également. La haute ville, vous allez être plutôt sur de la RP et des grandes superficies ou du bureau, et en basse ville plutôt sur de l'habitation et de l'étudiant. Autour de ce quartier central de la ville de Toulon, vous allez retrouver ce qu'on appelle le Super Toulon, qui est vraiment le bas Faron. Super Toulon, on va avoir différents quartiers. On va avoir Claré, Sainte-Anne, Ciblas, La Loubière, Vercoteaux, Ortolan. Donc là, ça va être des quartiers qui sont vraiment appréciés par les Toulonnais. Ça arrive vraiment dans le top 3 des quartiers préférés toulonnais. Pourquoi? Parce qu'on a toujours souvent une vue dégagée, on a toujours un peu de verdure. C'est des quartiers résidentiels avec principalement des maisons d'habitation qui ont été construites dans les années 30 à années 70. Donc il y a du charme, il y a du cachet. On a souvent des maisons qui sont à rénover ou qui ont vraiment un potentiel et avec des jolis terrains. Donc là, c'est un beau quartier qui est vraiment occupé par des personnes actives
et aussi retraités, sachant que Toulon a quand même une population assez vieillissante. Mais voilà, ce sont vraiment des quartiers d'actifs. On a rapidement accès aux axes autoroutiers du côté de l'ouest toulonnais. Ça nous fait vraiment tomber sur l'ouest toulonnais. Et on a accès facile aussi au centre-ville. Donc ça, ce sont vraiment des quartiers appréciés par les Toulonnais et ce sont vraiment des quartiers de résidence principale. Claré reste quand même un quartier un peu plus locatif. On a beaucoup d'immeubles, beaucoup d'appartements, moins de maisons et on est très proche de la gare. C'est celui qui est le plus proche de la gare. Claré peut être vraiment un très bon choix. C'est très bien fréquenté. Il y a beaucoup de commerces. Il y a les docteurs, les écoles. On descend en ville à pied et on est très proche de la gare. Donc Claré, ça peut être vraiment une belle opportunité si on souhaite faire de l'investissement locatif. Une fois qu'on a balayé le nord de la ville de Toulon, au sud nous avons les quartiers de Lamitre, le Mourillon, le Cabrin. Là, ça va être des quartiers vraiment les plus demandés, les plus onéreux de la ville quand on regarde les prix au mètre carré, avec évidemment des vues mer, des appartements, des belles copropriétés avec gardiens. Voilà, c'est un secteur qui est très prisé des Toulonnais. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment une vie de village. Il y a beaucoup de commerces, il y a beaucoup de cafés en bord de plage et c'est vraiment un lieu de villégiature. On a beaucoup de CSP+, beaucoup de retraités, on a beaucoup de personnes qui viennent d'autres villes du Var, qui vendent leur grande maison, qui avaient beaucoup de terrain, qui veulent plus d'entretien et qui veulent s'installer au Mourillon pour vivre une retraite dorée. Donc c'est un quartier très apprécié, mais du coup, c'est le quartier le plus cher de la ville. Entre ces quartiers-là du Mourillon et la ville, nous avons le quartier de la Rode. Là, on a beaucoup d'immeubles avec plus de 20 étages. C'est un quartier assez bétonné, mais ça peut être un très bon compromis. On va retrouver souvent des personnes retraitées qui apprécient ce genre d'immeuble parce qu'on a un gardien, parce que tout est compris, parce qu'on a beaucoup de voisins et parce qu'on est en 2 minutes à pied en ville ou en 2 minutes en bus à la mer. Donc c'est vraiment un bon compromis qualité-prix pour les personnes qui souhaitent vivre au Mourillon sans y avoir le budget forcément. Et ensuite, jouxtant cette partie centrale de Toulon, on a 2 quartiers aux extrémités qui sont le Pont du Las et Saint-Jean-du-Var. Là, ce sont vraiment 2 quartiers très populaires. Ça va être les quartiers qui vont être parfaits pour les personnes qui font des investissements locatifs et qui cherchent essentiellement de la rentabilité. Vous voulez du 9, 10, 11, 12% de rentabilité, c'est dans ces quartiers qu'il faut aller. Par contre, évidemment, étant donné qu'on a une population plus populaire, il y a toujours une part de risque plus importante. Mais vous savez très bien, l'investissement, c'est comme la bourse. Plus il y a des gains potentiels, plus le risque est élevé. Donc, comptez environ 10% pour l'investissement locatif sur ces quartiers-là. Comptez par contre, à contrario, pour les beaux quartiers du Mourillon au bord de mer, plutôt 4%. Sachant que vous allez pouvoir un petit peu plus, on va dire, les optimiser grâce à la location touristique meublée, mais ça demande un petit peu plus de travail, ça c'est toujours le revers de la médaille. Ensuite, en centre-ville, comptez les basiques 6% de rendement. Pour le Bas-Faron et le nord de Toulon, ça va être vraiment de la villégiature et de la résidence principale. L'investissement locatif va être un petit peu plus anecdotique, mais vous pourrez compter aussi sur du 6% de rentabilité. On a aussi à l'ouest de la ville de Toulon les quartiers des 4 chemins des routes, les routes. Là, on est aussi sur du résidentiel, comme le Bas-Faron, mais un petit cran en dessous. Donc ça va être super pour tout ce qui est primo-accédant, c'est des super quartiers, il y a des bons coins, c'est au calme absolu. On est un petit peu plus loin du centre-ville, on va être à un quart d'heure de route du centre-ville, mais ça peut être des très très bonnes opportunités pour les personnes qui sont primo-accédants et qui cherchent une maison. On va pouvoir retrouver des maisons entre 350 et 450 000 euros. À Toulon, le tarif d'entrée pour avoir une maison standard de 80 mètres carrés avec 2-3 chambres, ça va être 400 000 euros. À une époque avant Covid, c'était plutôt 300 et là, on est plutôt sur du 400 000 euros la maison standard à Toulon. Je vous ferai d'ailleurs peut-être une autre vidéo pour vous présenter un peu ce qu'on peut acheter avec notre enveloppe budgétaire à Toulon. Qu'est-ce que je peux acheter pour 200 000, pour 300 000, pour 1 million? Ça pourrait être intéressant. Donc voilà un peu pour la présentation des quartiers de Toulon. Toulon, c'est aussi une métropole. Il y a d'autres villes autour. On a La Seyne-sur-Mer, Sifour,
Sanary, Bandol, Olioul, le Revez qui fait partie de Toulon, la Valette du Var, l'Accro. J'ai peut-être dit des villes qui ne font pas partie de l'agglomération toulonnaise, mais globalement, Toulon est vraiment collé à d'autres villes. Ces autres villes, ça peut être aussi des belles opportunités en fonction de votre projet. On pourra aussi en parler dans une autre vidéo, mais en tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous, à me demander, à me poser des questions, à me demander éventuellement si vous avez des idées de thématiques et de nouvelles vidéos. Si je peux vous aider sur tout ce qui est secteur de Toulon, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt sur cette chaîne. Allez, bye bye.